gars, non mais les gars, quelle folie. Est-ce que l'un d'entre vous a la capacité physique et intellectuelle de m'expliquer ce qu'était ce match? Là, je vous parle, je suis fatigué parce que je suis arrivé, j'étais KO. J'ai même pas vu la mi-temps en fait. La mi-temps, il y a eu des dingueries, il y a eu 3 buts encaissés, il y a eu plein de choses, il y a eu les erreurs de Szczęsny, il y a eu... Waouh! 7e match de Ligue des Champions, match où le Barça gagne, le Barça est sûr d'être parmi les 8 premiers. Cette saison Ligue des Champions, je vous parle, j'ai pas la voix parce que voilà. On se dit c'est Benfica, c'est chez eux, mais c'est faisable. On se dit que c'est faisable parce que c'est faisable. Donc, 2e minute de jeu, on encaisse un but. Parce que ce but-là, on a l'impression qu'on l'a encaissé depuis dans le bus. C'est allé tellement vite, j'ai l'impression que c'est un but qu'on a encaissé dans le bus même. C'est même pas, c'était très tôt dans le match, on l'a encaissé depuis le bus, le but. 11e minute de jeu, penalty, égalisation de Lewandowski. Et tout de suite derrière, mais 22e minute de jeu, mais Szczęsny, c'est quoi cette connerie? Sur une balle anodine de Otamendi, sortie catastrophique de Szczęsny. Après, est-ce que c'est la sortie de Szczęsny qui n'est pas bonne ou Baldé qui devrait s'arrêter à temps? Parce que le gardien, on part du principe que à partir du moment où il sort, il peut plus s'arrêter, il doit sortir jusqu'au bout. Baldé, est-ce qu'il doit pas s'arrêter et laisser Szczęsny dégager? Parce que Baldé, au bout de moment, même s'il arrive avant Szczęsny, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette balle? 2-1. 36e, je crois. 2e sortie de Szczęsny, penalty. Penalty que je comprends pas d'ailleurs parce que bon, il y a eu l'intention parce qu'il y aurait eu faute, mais l'attaquant il évite Szczęsny. Parce que tu as l'impression qu'il saute tellement pour avoir le penalty qu'il évite le contact. Il n'y a pas le contact. Mais je sais pas, il y a péno. 3-1. À partir de ce moment-là, on se dit, ça sent mauvais. Je me dis putain, je ressens les fantômes du passé, je comprends pas, il n'y a rien qui va. 2e mi-temps, but gag, 3-2. À partir de ce moment-là, tu disais ce match, tu comprends rien, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est cohérent, il n'y a rien qui roule, il n'y a rien que tu comprends. Donc on se la joue tranquille, voilà, il y a eu des changements, il y a eu l'entrée en jeu de De Jong, il y a eu l'entrée en jeu de Firmin, il y a eu l'entrée en jeu de Garcia, on commence à jouer à 3 défenseurs, etc. On se la joue, on se la joue. On se la joue, à force de se la jouer. Il y a une attaque de Benfica vers la 68e. Et il y a cette erreur défensive d'Araujo parce que je dis que c'est une erreur défensive dans le sens où il doit communiquer avec son gardien Araujo. Il doit se dire, ce centre-là, Szczęsny, il sort, il joue la balle. Parce que Szczęsny, il joue la balle. Pourquoi tu interviens? CSC 4-2. Et là, je me dis, mais putain, on va pas s'en sortir parce qu'il y a un connard qui nique tous nos efforts. Les gars, le débrief, j'essaye, hein, mais vous avez vu mes yeux, le match m'a tué. Donc, je me dis là, ça sent mauvais, ça sent le roussi, parce que bon, à ce moment-là, moi, j'ai pris ma calculatrice, j'ai sorti la petite calculatrice de collège là. Je commençais à faire les calculs. Bon, jusqu'ici, ok, on a 15 points. On est toujours derrière Liverpool, on est 2e, machin. Il y a moyen, si, parce que moi, cette équipe du Barça, en barrage de Ligue des Champions, je suis pas sûr, hein, parce qu'en barrage, on peut tomber sur n'importe qui. Encore plus à ce moment-là, je me disais que je suis pas sûr, hein, parce que si on est capable de pondre ça contre Benfica à ce moment du match, parce que il y a les 4 buts de Benfica, mais il y a les occasions aussi qu'on rate, qu'on n'est pas censé rater. Je pense notamment à Rafinha en première mi-temps, je pense à Gavi.
Il y a des occasions qu'on n'est pas censé rater aussi. Je pense à Yamal qui... Non mais... Donc là, je commence à me poser des questions, à être inquiet, à faire des petits calculs, parce que je me dis non. Le dernier match à la maison contre Atalanta, qui peut venir nous faire chier chez nous. Et je fais mes petits calculs. Et là, on pousse, tout va bien. Il y a ce péno à la 78e sur Yamal. Je vous dis, hein, le péno sur Yamal en Liga, on l'a pas. Hein. Vous allez avoir l'impression que je fais la mauvaise langue, que je critique, mais on n'a pas ce péno-là en Liga. En Liga, on nous siffle pas ce péno. En Liga, on nous le siffle pas ce péno. La faute sur Yamal. Non, on siffle pas. L'arbitre, il joue. Donc Lewandowski à contre-pied, 78e, 4-3. Je me dis, il y a moyen. Et là, je dis, si on égalise avant ou juste après la 85e, on va la chercher cette victoire. Il n'y a pas le choix, on va la chercher. Et là, il y a Harry Potter, il y a le magicien, il y a le fils d'Andrés Iniesta. Il y a un truc, il y a un mec qui arrive. Il y a le petit bâtard dans The Walking Dead là. Il y a le petit génie dans The Last of Us qui arrive. Il y a Arya Stark de Game of Thrones qui arrive. Il y a le dragon de Daenerys qui arrive, qui nous sort cette passe. Non mais, c'était délicieux. Non, je peux pas crier parce qu'il y a du monde qui dort. Non mais, les gars. Et là, 4-4. Eric Garcia, indésirable. Parce que je pense qu'Eric Garcia, avant le match, il était au téléphone et je pense qu'il communiquait avec Pedri, qui lui disait j'ai vu des choses. Il faut me la mettre comme ça. Et là, 4-4, je me dis non, c'est bon. Là, à 4-4, je me dis ce match, non. Et à ce moment-là, il reste 10 minutes à jouer au moins. Bon, ils ont donné que 4 minutes de temps additionnel, on va dire. 8 minutes à jouer. Il reste 8 minutes à ce moment-là. Je me dis, en 8 minutes, ce but-là, on va le chercher. On va le chercher, il n'y a pas le choix. Parce que comment tu veux une équipe qui est menée, qui est... Parce que, vous savez, au moment où il y avait 3-1 dans ce match-là, il y avait 70% de possession pour le Barça, 3 fois plus de passes, quasiment 2 fois plus de tirs. Bon, il n'y avait pas plus de tirs cadrés, mais ça avait un signe, ça voulait dire quelque chose, les gars. Donc, on se la joue 4-4 tranquille. Dernière minute de jeu, dernier coup franc pour Benfica. À ce moment-là, je reprends ma petite calculette, je fais les calculs, je me dis on a 16 points, c'est cool, on est deuxième. Il y a moyen qu'on finisse dans les 8 premiers, même si on gagne, même si on perd après. Je me dis ça se fait. Je me dis je me contente de ça. Parce que derrière, voilà, les équipes, il y a des équipes qui vont perdre des points demain, dernière journée, il y a forcément des équipes qui vont perdre des points. Au pire, on se fait un nul de merde à la maison et on finit 8e. Voilà. Coup franc. Il y a cafouillage dans la surface. Il y a peut-être un petit quelque chose. Hein. Peut-être que ça siffle là. Peut-être que ça se siffle. Mais il y a un petit quelque chose, et ce petit quelque chose n'est rien comparé au petit quelque chose qu'il y avait contre Celta en Coupe du Roi la semaine dernière. Je dis ça, je dis rien. Et t'as Ferran. Oh là là, Ferran. Ferran. T'as Ferran. T'as cet indésirable, t'as le monstre dans Harry Potter. Et je pense qu'il voulait faire un dégagement. Non, je suis mauvais. Il voulait pas dégager. Il a vraiment fait une passe pour finir. Parce que quand il a balancé la balle, je me suis dit, mais il a envoyé ça à qui? Parce que vous voyez, le réalisateur, il était sur l'action, il était sur la surface. Il était sur l'arbitre, en mode l'arbitre, il va siffler quoi? Je me dis, mais Ferran, il a balancé ça à qui ça? Il a balancé quoi à qui?
Et là, les gars, je vois Rafinha partir. Je dis, bon, c'est le moment. C'est le moment. Non, mais ce qu'il nous a mis comme but, non, mais. J'ai jamais vu ça. Non, je suis choqué. Non, non. Je vois Rafinha partir à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Et là, le petit contrôle, le petit crochet. En Liga, il met pas ce but-là, Rafinha. En Liga, il le rate, hein. Parce que j'ai l'impression que les mecs, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est l'année, si c'est. En Liga, il met pas ce but-là, Rafinha. En Liga, jamais il met. Il cadre pas en Liga. En Liga, au pire des cas, il fait un contrôle de merde, il rentre sur le gardien. Il y a le petit crochet, la frappe entre les jambes. Non mais, oh là 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 là. Mais il y a la passe de Ferran aussi, les gars. Parce que c'est fouetté, c'est maîtrisé, c'est dans le bon tempo, ça l'envoie. Mais parce qu'en fait, vous savez ce qui donne la vitesse à Rafinha, c'est la précision de la passe et la force de la passe. Parce que si c'est une passe dans les pieds, il n'y a pas le but, parce qu'il n'a pas le temps. Parce que ça lui rajoute de l'effort. Si c'est une passe trop forte, il n'y a pas le temps. Si c'est une passe trop excentrée, il n'y a pas le temps. Mais c'est fait dans le bon tempo, dans le bon timing, avec la bonne force, c'est fouetté. C'est. Et là, les gars, l'accélération de Rafinha, les gars, non. Non, 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 non. Le petit crochet et la frappe. Oh non, 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 non. Vous savez qu'à ce moment-là, on est à la 95e. Hein. Donc, pour vous dire, j'ai accepté mon sort. Le 4-4, ça nous va très bien. On prend un point à Benfica. On se disait que ça allait être difficile. Au pire des cas, qu'on prend un point. Et on va faire le travail à la maison. Mais là, les gars. Non, mais là, les gars. Non, mais là, les gars. C'est un but de ballon d'or, ça. C'est un but d'un mec qui va chercher le ballon d'or. C'est un but d'un mec qui veut gagner quelque chose cette année. Non, mais les gars. Waouh, 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 waouh. Non, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué par ce mec. Et ceci, c'est dans les grands matchs qu'il les fait. Hein. C'est le Bayern, c'est le Real, c'est Dortmund, c'est Benfica quand ça perd 4-2. Non, mais les gars. Non, mais les gars. Et là, il y a 5-4. Il y a la Varkicek, il n'y a rien. Mais là, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul. Bon, les gars. Je vous laisse tranquille. Je vais me reposer moi aussi parce que on reparlera de ce match parce que je pense qu'on est tous à bout. Je pense qu'il y en a, ils ont eu juste envie de se mettre à poil et d'aller dormir, être heureux. Dans le froid, sous la neige, comme vous voulez, mais à poil.